On poursuit avec ce séminaire international sur le financement du logement social en Afrique. Les travaux se sont tenus récemment dans le district d'Abidjan. C'est une initiative de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire, appuyée par le réseau Habitat et Francophonie. On en parle avec Nadia Edja et Cheikh Koné. Avec un taux de croissance démographique estimé à 2,5% par an, les besoins en logement ne cessent d'augmenter en Côte d'Ivoire. Le déficit est estimé à 400 000 logements et devrait s'accroître de 20 à 30 000 logements chaque année. Un taux représentatif de la plupart des pays africains, d'où l'intérêt de ce séminaire sur la question du financement du logement social en Afrique. Comprenez qu'il y a deux types de financement. Il y a le financement des crédits promoteurs, il y a le financement des crédits acquéreurs. Et aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est d'avoir des financements à des taux très intéressants pour permettre aux différentes populations qui sont ciblées par le logement socio-économique d'avoir des coûts abordables. On est à 480 millions de citoyens qui sont installés dans les villes en Afrique. Nous allons être 1 milliard en 2050. Donc le défi est énorme et le seul moyen d'y arriver, c'est de trouver ensemble quels sont les moyens de solvabiliser la demande de ces populations démunies. Un partage d'expériences avec des propositions de solutions concrètes. Le Sénégal a une expérience importante en matière de production de logements et en matière de financement de logements. L'État a mis en place une contribution pour les fonctionnaires qui doit représenter l'apport personnel qu'ils doivent donner, qui est un crédit sans intérêt que l'État met à leur disposition pour qu'ils puissent s'endetter pour le complément. Concernant la Côte d'Ivoire, des initiatives sont en cours pour répondre aux problèmes. Le CDMH que nous venons de relancer prévoit que le taux de refinancement du crédit pour l'acquisition d'un logement social est de 2% l'an, pendant que le taux du crédit à l'acquéreur est de 5,5% sur une durée de 20 ans de crédit. Pour le ministre de la Construction, il convient de mener des actions à long terme. Redoubler d'efforts au cours des prochaines années pour accélérer le rythme de production des logements, industrialiser la production, et mettre en place des ressources budgétaires suffisantes et surtout pérennes de financement du logement social. De 2012 à 2015, le gouvernement a mis en place un programme de 60 000 logements sociaux et économiques. Le nouvel objectif est de construire 150 000 logements au cours des années à venir. Outre le financement, les problèmes de foncier et de fiscalité sont à corriger pour un meilleur accès au logement pour la population.